Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, j'explique la partie de la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs pour les élèves de la deuxième année des cycles secondaires collégiales, réalisé par Maïtosh Ahmed. Donc, on va commencer par la reproduction sexuée. Qu'est-ce que ça veut dire la reproduction sexuée? C'est-à-dire qu'il exige la présence des deux sexes, le sexe mâle et le sexe femelle. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire se reproduire? C'est-à-dire, c'est donner naissance à un nouvel être vivant à partir de deux parents, un mâle et une femelle, bien sûr de la même espèce. Vous connaissez bien sûr qu'est-ce que ça veut dire la cellule œuf, c'est-à-dire donne naissance à un organisme pluricellulaire à travers une succession de divisions cellulaires. On dit que l'œuf, lorsqu'il y en a des gamètes mâles et des gamètes femelles après la fécondation, il donne quoi? Il donne un œuf. Et cet œuf-là subit plusieurs divisions cellulaires pour donner finalement un être vivant pluricellulaire. Et à la fin de ce cours-là, on a arrivé de définir qu'est-ce que ça veut dire les cycles de développement. Maintenant, je commence la première séquence, les plantes à fleurs, les organes reproducteurs. Donc, quels sont les organes reproducteurs au niveau bien sûr de la fleur? Donc, c'est quoi la fleur? La fleur est un organe reproducteur des plantes à fleurs, c'est-à-dire au niveau ou bien au sein de la fleur, il y a l'organe reproducteur des plantes à fleurs. Et il comporte généralement à la fois des organes mâles et femelles. Après la fécondation, la fleur évolue en un fruit qui contient des grains. La question qui se pose ici, quelles sont les étapes du cycle de vie des plantes à fleurs? Quels sont les phénomènes qui indiquent qu'il s'agit d'une reproduction sexuée? Je commence tout d'abord par la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs ou bien les organes reproducteurs des plantes à fleurs. Chez les plantes à fleurs, la fleur est l'organe reproducteur. Comporte plusieurs éléments. Généralement, on peut les subdiviser en deux. Les pièces protectrices et les pièces reproductrices. Les pièces protectrices, ce sont les sépales de couleur généralement vert. Et ici, ça c'est le sépale. Et les pétales, bien sûr colorés. Et les pièces reproductrices sont, on peut les subdiviser en deux éléments. Éléments mâles et éléments femelles. Les éléments mâles ou bien les étamines, regardez ici, ça c'est les étamines, composés de lanthère et filets. Et les éléments femelles, ou bien le pistil, qui est constitué d'un stigmate, regardez ici, c'est le stigmate, le style et l'ovaire, qui contient les ovules. L'anther, à la maturité, libère plusieurs pollens, ou bien les graines de pollen. À l'intérieur des graines de pollen, il y a des gamètes mâles. Si on fait une coupe transversale au niveau des nantaires, regardez ici,
on voit qu'il y a plusieurs loges ou bien plusieurs lobes. À la maturité, l'antère éclate et libère plusieurs graines de pollen. Ici, schéma d'une graine de pollen qui montre qu'il se constituait généralement de l'exine. Regardez ici l'exine à l'extérieur, l'intine et bien sûr le cytoplasme qui contient deux noyaux. Noyau ou bien la cellule reproductrice et la cellule végétative. Lorsque je dis la cellule reproductrice ou bien les gamètes mâles. Maintenant, si on fait une coupe transversale au niveau de l'ovule, on voit que l'ovule contient un sac embryonnaire et chaque sac embryonnaire consiste de plusieurs cellules. Comptez avec moi 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Généralement 7 cellules au niveau du sac embryonnaire. Parmi ces cellules, on trouve, regardez, c'est de couleurs différentes en rose, ce qu'on appelle l'oosphère. L'oosphère ou bien les gamètes femelles. Est-ce qu'il est clair, chers élèves? Maintenant, je définis ici dans ce partie-là la pollinisation. On a déjà expliqué ce que ça veut dire la pollinisation. Donc la pollinisation, c'est quoi? Et le transport des graines de pollen depuis les étamines vers le pistil. Et c'est fixé généralement par les insectes ou par le vent. Et parfois même par l'homme. Maintenant, la pollinisation, on peut le subdiviser en deux types. Où il y a deux types de pollinisation. Soit la pollinisation directe, c'est-à-dire le transport des graines de pollen d'un antère vers le pistil d'une même fleur. Ça, c'est ce qu'on appelle la pollinisation directe. Et dans le cas inverse, où il y a le transfert ou le transport des grains de pollen de l'antère vers le stigmate d'une autre fleur, ça, ce qu'on appelle la pollinisation indirecte ou bien croisée. Clair, chers élèves. Maintenant, وجدنا le grain de pollen vers le stigmate. اش غيوقع؟ Bien sûr, les grains de pollen se germent et il met un type pollinique. Regardez ici, la germination des grains de pollen où il y a la croissance de type pollinique et ce type pollinique là contient des cellules reproductrices mâles. L'arrivée des cellules reproductrices mâles vers gamètes femelles ou bien l'oosphère provoque la fécondation. Oui, la fécondation qui donne à la fin cellules œufs qui subit plusieurs divisions pour donner des grains. Maintenant, après la fécondation, qu'est-ce qu'il y a? Après la fécondation, il y a la transformation de l'ovaire en fruit et la dispersion des éléments protectrices qui sont
les sépales, les pétales et les étamines. Regardez avec moi ici. La fleur avant la fécondation et ici après la fécondation. Qu'est-ce que vous constatez? Si vous comparez les deux schémas, le premier schéma qui se trouve en haut et le deuxième schéma en bas, bien sûr, il y a la disparition des pièces florales, qui sont la disparition, bien sûr, des pétales, les sépales, et ainsi que les étamines. Et l'ovule, regardez ici, se transforme en quoi? Se transforme en grain. À l'intérieur de chaque grain, il y a un embryon qui se nourrit à partir des réserves. Et chaque grain contient un embryon sous réserve nutritive et l'enveloppe qui l'entoure. Est-ce qu'il est clair? Donc je répète, chaque grain contient un enveloppe, un embryon qui se nourrit à partir de ces réserves. Ils sont protégés à l'intérieur du fruit. S'il y a l'humidité ou d'autres facteurs qui déclenchent la germination des grains, regardez ici les différentes étapes qui montrent la germination des grains qui se transforment d'un grain vers une jeune plantule et se compose généralement d'une radicule. Et ici, ça, c'est le radicule, le tigile et le futur aux premières feuilles. Le sortie de ce tigile ici, regardez ici, ça se sort à l'extérieur et se ramifie ou bien se développe pour donner des racines. Et le tigile se développe pour donner le tige et ainsi que il y a le développement des feuilles. Et ça, ce qu'on appelle une jeune plantule. Maintenant, le cycle de vie du pommier. Donc, il faut bien retenir que le cycle de développement se compose généralement de 3 éléments essentiels. C'est quoi? Les gamètes mâles, les gamètes femelles, ou bien les organes, et la fécondation et le développement de cellules œufs. Clair? Donc je répète. Pour le pommier, contient des organes producteurs, fleurs. Les fleurs libèrent des graines de pollen qui arrivent au niveau de l'ovule où il y a la fécondation, qui donne une cellule œuf qui se développe pour donner des grains protégés à l'intérieur d'un fruit sous l'effet de transformation de l'ovaire à un fruit. Et après la dissémination, les grains se germent pour donner une jeune plantule et que peut donner parfois un arbre selon les espèces. Maintenant, si on résume, chez les plantes à fleurs, la fleur est un organe reproducteur. Il contient bien sûr les organes producteurs mâles, les étamines, et les organes reproducteurs, les pistils. Les étamines se composent de 2 éléments essentiels, l'anther et le filet, et le pistil se compose de 3 éléments essentiels, stigmate, style, l'ovaire. Maintenant, après la fécondation, la cellule œuf subit plusieurs divisions cellulaires pour donner un embryon, se nourrit à partir des éléments nutritifs qui se trouvent à l'intérieur des grains.
Et lorsque le milieu devient favorable, où il y a l'humidité et la température, il y a la germination des grains pour donner naissance à une nouvelle plante feuillée. Et j'espère que vous avez bien compris notre leçon. Merci pour votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah.